c'est une vraie rupture qu'il faut faire. Premièrement, il n'y a pas assez de moyens. Je préconise l'embauche de 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison, dédiés à la sécurité des Français et pour lesquels, naturellement, une mission spécifique sur l'antiterrorisme sera mise en place. Deuxièmement, donc, je préconise, plus, bien sûr, deuxièmement, je préconise la création d'une chaîne pénale intégralement dédiée. Parquet national antiterroriste, section particulière du tribunal, du TGI, de la Cour d'appel, juge de la liberté et de la détention dédié. On fait une justice spéciale, exclusivement dédiée, jusque d'ailleurs dans la politique carcérale. Exclusivement dédiée la chaîne, vous dites. À la lutte contre les terroristes islamistes. Et appelons les choses par leur nom aussi, parce qu'on a bien du mal avec ça. Islamiste. Bien. Troisième élément, revoir complètement notre politique de renseignement. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le système de renseignement, par exemple, de la préfecture de police de Paris, n'est pas placé sous l'autorité de la DGSI? Ça n'est pas raisonnable compte tenu de la menace. Il faut de la même manière ne pas hésiter à prendre les dispositions législatives pour pouvoir croiser la totalité des fichiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la totalité des fichiers pour les individus les plus dangereux, c'est-à-dire y compris en termes d'allocation sociale, mais également de tout ce qui touche à leur déplacement. Ce sont des éléments qui aujourd'hui ne sont pas organisés et qui nécessitent des moyens budgétaires très importants. Et puis naturellement, il faut prévoir par la loi, une rétention administrative qui puisse aller jusqu'à 150 jours, avec naturellement ensuite contrôle de la justice. Y compris sur simplement des doutes ? Non, bien entendu. Alors, il faut que ce soit, dès lors que l'on identifie des individus qui sont particulièrement actifs. Oui, sauf que vous remarquez bien que dans tous les cas, et en l'occurrence celui par exemple de Larossi Abala cette semaine, qui est donc l'auteur de la tuerie du couple de policiers, eh bien, il était quand même dans les radars de la surveillance, mais pour autant, aucun signe n'avait laissé supposer. Absolument. Donc, il vous serait échappé. Il serait échappé également à votre surveillance à vous. Non, parce qu'en réalité... Il n'y avait aucune raison que vous voyiez ce que les policiers n'ont pas réussi à voir. Si, parce que, moi, personnellement, non. Mais les professionnels, oui, à condition, naturellement, qu'ils soient totalement réorganisés en conséquence. C'est pour ça que j'évoquais le renseignement tout à l'heure. La politique de renseignement, c'est la clé de voûte du système. Et d'ailleurs, il ne faut pas craindre d'aller regarder mais là, il y avait une politique du renseignement. Oui, il était quand même dans les fichiers. Non, mais je viens de vous dire... Il était observé. Il a même été sur écoute. Écoutez-moi, vous parlez du fameux fichier S, mais il y a tout et rien dans le fichier S. Ce sont 10 000 personnes. En fait, il faut graduer ce fichier, il faut le réorganiser, il faut le structurer. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut en faire une mission volontariste et donc faire en sorte que dans tous ces domaines, ce soit tout le dispositif qui soit revu. On ne peut pas simplement dire « Ah bah tiens, il y en a un qui dit qu'il faudrait un bracelet électronique, l'autre qui dit bah, « il faudrait une prison spéciale ». Non, c'est la nation entièrement mobilisés, avec un certain nombre de mesures pratiques. Il faut naturellement que ceux qui sont détenteurs d'armes de service, on vient de le décider enfin pour les policiers, mais il faut le faire pour d'autres, puissent la conserver à domicile. Pour d'autres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi d'autre que les policiers ? Ça veut dire ça peut être aussi les soldats. Je veux dire, les militaires aujourd'hui peuvent être amenés à être en opération. Pas les tous. Militaires pourraient, pas tous. Partout où ils vont, mais y compris quand ils vont au restaurant, quand ils sont dans la rue, avoir leurs armes sur eux. Non, mais attendez, tout ça doit se préciser. Ce que je veux simplement dire... Est-ce que vous envisagez éventuellement cette option-là ? Non, mais ça veut dire qu'ils doivent pouvoir, dès lors qu'ils habitent un quartier, être protégés. Bon, donc tout ça doit être organisé. On le fait pour le policier. Donc ça veut dire... Les policiers, on doit pouvoir le faire pour d'autres. Donc ça veut dire l'arme chez eux. Ça veut dire qu'ils doivent pouvoir conserver. Ils doivent pouvoir conserver, je précise les choses, un armement qui leur permette, le cas échéant, de se défendre s'ils sont attaqués. Enfin, regardez ce qui se passe. Mais de la même manière qu'il me paraît extrêmement important... Pensez-vous qu'en l'occurrence, le couple de policiers, s'ils avaient eu leur arme sur eux, auraient pu se défendre ? On ne va pas refaire l'histoire, mais il est évident qu'aujourd'hui, les moyens dont disposent nos policiers sont très, très insuffisants.